Quatrième consistoire du pontificat de Paul VI ce matin à Rome. Les 30 nouveaux cardinaux récemment désignés ont été officiellement créés au cours de ce consistoire, où Paul VI a prononcé un discours sur l'élargissement du conclave. Un discours dans lequel il a d'ailleurs annoncé 2 nouvelles importantes. Une révélation d'abord. Il a dit qu'à l'occasion du consistoire tenu en avril 69, il avait nommé in petto, c'est-à-dire en secret, 2 cardinaux appartenant à des pays de l'Est. Pour des raisons politiques évidentes, il avait gardé secrète ses promotions. L'un étant roumain, il est mort en 1970, mais il connaissait la décision du pape. C'est même lui qui avait supplié le souverain pontife de ne point la rendre publique. Le second est un Tchèque, Monseigneur Trochta. Il a passé près de la moitié de sa vie en prison. Gracié en 1963, il a eu toutes les peines du monde à trouver du travail. Alors il s'est fait plombier. Je vous assure, a-t-il expliqué, que cela ne peut faire de mal à aucun évêque d'apprendre à réparer des serrures et des chasses d'eau. Autre nouvelle annoncée par le pape, la réforme du conclave, c'est-à-dire de l'élection papale. D'abord, le nombre des cardinaux autorisés à voter est limité à 120. Le Sacré Collège compte aujourd'hui 146 membres, mais 28 ont atteint l'âge fatidique de 80 ans que Paul VI a fixé pour la retraite des cardinaux. Autre décision, les patriarches orientaux entrent au conclave. Ils sont au nombre de 6, mais 3 sont déjà revêtus de la pourpre. Enfin, et c'est là le point le plus révolutionnaire, les 15 membres du Conseil du Synode, qui représentent l'épiscopat mondial, participeront eux aussi à l'élection papale. Ainsi, avec persévérance, Paul VI met en place sans éclat, pièce par pièce, les éléments d'une réforme que jamais pape n'avait jusqu'à ce jour osé entreprendre.